Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur EDEM TV officiel. Stéphane Balamang est votre humble serviteur, précisément dans l'émission Tanguy Koki. Tanguy Koki, tout le bel makambo belé ya Congo lelo. Je reçois quelqu'un dans na yamba été banda EDEM et banda. Oui, dans na yamba été. Na parcours, azam moko ya ba doyen biso tozaki na baleki. Mais na musala à son abisope moi mingi. Aujourd'hui, je le reçois. Il va essayer un peu de le bénéfice makambo belé. Vous voyez très bien que Stéphane Balamangue a sala brigade naie, il y a kolendela makambo alengé tali kosala. Il est vrai avec le pays, il est vrai dans l'état congolais, tout il est vrai ndengeni. Makambo Nicolas Kazadialobaki que kuna ben compétent baza ebelé, ba tu excès des ailes baza ebelé, ba homme politique on dirait ba comment bien qu'on est belé, qu'est-ce qui se passe au juste? To kokota na bozindo makambo wana, likambo itali insécurité dans est, M23 na patron na bango Kagame. Bazo désarmé et le pouvoir de Kinshasa a pris acte. Kotawana peut te la question est belé. OK? Princesse Adel Kainda et Sengel Alungwa gouvernement toté. Dossier communière a bradé minerai toté. Makamboze belé na dossier wana. Tout le gâteau est la vérité moussos. D'abord qui est Alingeti? Il vient d'où? Merci, c'est parti. Edmond Izouba, bonjour. Bonjour Stéphane Balamwangue. Merci. Tokotani. Mikolo Belé Ndekonangai. Ouais. Mais Dieu est avec nous, Dieu est avec vous. Nalandakayo. Merci. N'a pas production nyo ça. Je peux te garantir que aujourd'hui, parmi ma chaîne Oyo Bazolanda, sur YouTube, en direct ou en différé, les routes du Cambodge et la Lissoloté, l'intérieur et le pays, na Kinshasa, na diaspora, EDEM TV est parmi les chaînes YouTube le plus suivi du Congo. Merci beaucoup. Et ça, Moussala ya makasi ya pasi, tinango musika, aussi parce qu'on a été aussi formé. Oui, parce que pourquoi? J'ai toujours dit merci na RTGA par Igo Matadi. Ouais. Tu as encore de ces nouvelles, Igo Matadi? Tout à fait, il est encore là. Mais ce que je voulais te garantir, c'est quoi? C'est que ma émission, ma chaîne locale, il faut la ébélé. Pourquoi? Parce que Bato Babandai Kokota, na ba YouTube, wana bazo ba information à malongate. C'est-à-dire les gens se servaient des rumeurs et des fake news. Bien sûr, bien sûr. Maintenant que des médias sérieux et comme Botama, ba journalistes professionnels, bah comme au sala ba média na bango, il faut ba sala yango ebele pour étouffer élan, il y a ba rumeur, il y a ba Facebook, il y a fake news voilà. Na YouTube. Surtout bande ko na biso diaspora ebele bazalaka victime il y a ba rumeur wana. Rumeur et bimi pendant que biso ba journaliste tozo vérifier information pour confirmer les faits, soit c'est vrai ou soit c'est faux. Déjà, Romona, chroniqueur, moi, à l'okoté yango, a bandit déjà au salle d'émission. Ça crée un peu de troubles, ça crée un peu de zizanie. Voilà pourquoi je vous demande, Bino Bato Poto, je vous sollicite, Bino Bato Kinshasa, l'intérieur. Bolanda émission, OESA, produite par des journalistes professionnels. Ces journalistes-là ont passé leur temps à l'IFASIC, aux écoles de journalisme, mais pour apprendre la profession, pour apprendre les informations, pour apprendre comment vous éduquer, comment vous informer, comment vous former, comment vous divertir. Quand c'est un professionnel qui le fait, il est fait avec beaucoup plus de méthodes qu'un amateur qui apprend. Parce qu'il a la caméra, parce qu'il a les micros, il va trop vite commenter les informations. Voilà pourquoi je vous demande de rester scotché sur des YouTube, des chaînes YouTube qui en principe répondent aux normes. Hein. Je suis ici, il y a toute une régie que j'ai vue, il y a des studios, il y a un bureau dont l'entreprise est enregistrée. Donc c'est ça le sérieux. Donc ce n'est pas une personne qui prend son téléphone, qui se fait filmer et qui vous balance des choses. Bobani Maman Hollanda. Non, c'est des personnes comme ça calmes, avec une identité professionnelle connue, avec une adresse connue. Quand vous venez à Kinshasa, vous cherchez l'adresse de EDEM,
on va vous indiquer, on va vous orienter. Vous allez venir trouver des meubles, des bureaux, des gens qui y travaillent et des techniciens qui sont professionnels, qui savent cadrer. Vous avez également les journalistes qui animent cette chaîne, qui sont des qualités. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Edmond Izuba. On n'est pas un professionnel, Edmond. C'est un doyen, je sais de quoi j'ai dit. Bon, d'abord, ces derniers temps, vous avez beaucoup plus acculé à Linguette. Je ne sais pas pourquoi. Avant, Bon, ou acculé mingi à Linguette, na mon message moko boya moulaï ou à Linguette peut-il à komela yo. Tu l'as beaucoup acculé. Tu reproches quoi à Linguette? Merci beaucoup pour la question. Avant de commenter cette question, je voulais tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'aujourd'hui, nous avons comme l'impression que dans nos provinces respectives, pratiquement toutes les provinces, rien ne marche. Okay. Il y a des provinces prospères comme celle du Congo central qui devaient produire de l'argent. Parce que Congo central, en dehors des ressources pétrolières, Azali na baport, oui. Bazali na ba péage, bien sûr. Bazali na ba terre arabe vaste, au Lelo, il fallait qu'il lie sa province. Alors, na ba organisation de la province, il y a des taxes qui reviennent à la province. Voilà pourquoi, pour la collecte de ces taxes-là, on a créé des régies. Comme ici, nous avons la DGRK, mais la province du Congo central a la DGRKC. Nous avons mené une enquête pour ce qui est des problèmes du Congo central. Nous avons trouvé des problèmes sérieux des terres. Sérieux des terres. Aujourd'hui, vous arrivez à Mbanzangungu. Vous arrivez dans un village qu'on appelle Boko. Vous trouvez un problème. Les villageois sont chassés de leur village. Tout simplement parce qu'il y a un roi Manitou qui a acheté tout un village qui déguerpit les villageois de leur propre village. Parce que lui veut placer les activités, je dirais, économiques là-bas. Vous arrivez à Mwanda, vous rencontrez le même problème. Et ce problème, si on ferme les yeux, parce que nous avons trouvé des cas humanitaires aussi assez graves, des gens qui passent nuit à la belle étoile. Abengandi ba villageois. Na Congo central, na Boko. Et c'est une personnalité politique bien connue au pays, que je ne citerai pas son nom. Et même pour le cas de Mwanda, c'est un opérateur économique bien connu, célèbre même, du domaine. Donc il faudrait... Non, là-bas, on a pris aussi les terres, un terrain où les villageois y restaient, on les a chassés, on les a déguerpis. Donc c'est des problèmes que nous avons trouvés. Deuxième problème, c'est qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui militent pour que dans le Congo central, je ne suis pas de cette province-là. Vous êtes Congolais, papa? Oui, mais journaliste. J'ai vu la mauvaise foi de certaines entreprises qui refusent délibérément de payer des taxes à la DGRKC. Comment ça? Si. Il y en a une entreprise. Il y a une panoplie d'entreprises. Mais il y a parmi ces entreprises, deux autres entreprises, je peux même les appeler les gangsters, qui ont refusé manifestement de payer à la DGRKC la taxe des chargements et des déchargements. Il y a Sodefort qui exporte le bois, et vous avez Midema qui importe le blé. Ce sont des entreprises des expatriés. Mais qui curieusement, oui, c'est ça le problème. Parce que quand la DGRKC enregistre un manque à gagner comme de 13 millions de dollars qui devait servir à la province. Vous savez, 13 millions de dollars valent quoi? Vous savez, avec 13 millions de dollars, la province aura quelle dimension de route à caractère agricole? Donc, la DGRKC qui se bat
nuit et jour pour la collecte, la mobilisation de recettes, cette régie n'est pas appuyée par les instances judiciaires parce que Midema se défend, ils y vont en justice et nous savons comment notre justice fonctionne et par la suite, voilà. Heureusement, il y a une autre requête qui était entrée. On a dit non, on doit envoyer les experts sur terrain pour vérifier notamment la nature des accusations de la DGRKC et puis passer à l'acte. Parce que la DGRKC a appliqué une contrainte d'après ce qu'on nous a informé sur place quand nous sommes arrivés au port. C'est-à-dire, on a contraint ces deux entreprises de ne pas décharger, ni décharger au niveau de la douane. Parce que ces entreprises doivent beaucoup à la province. Et je dirais même, ils ont confisqué le développement de la province. Parce qu'avec 13 millions, moi j'étais à Matadi. Matadi est invivable. Il y a des routes à caractère provincial, il y a des routes à caractère national. Mais quand vous circulez à Matadi, où il y a des gros engins qui créent des embouteillages, il n'y a pas de route secondaire à Matadi. Il n'y a pas là où, de routes parallèles où on peut, je dirais, c'est camouflé pour reprendre la route nationale numéro 1. Donc, la province est prise en étau. En même temps, c'est la même province qui regorge beaucoup plus de ressources économiques, je dirais naturelles, pétrolières, et le port aussi. C'est la même province qui est contrainte à ne pas vivre le développement. C'est contradictoire. Donc, j'appelle les autorités judiciaires d'ouvrir les bons. Les bons pour aider la province à avoir accès à ces recettes pour faciliter les développements. Il y a beaucoup de choses aussi qui se font au niveau de péage, mais là, c'est une injustice sociale. Mais c'est à partir de Kinshasa. Il y a encore le problème au niveau des rétrocessions. Là aussi, ça pose problème. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne facilitent pas le développement de nos provinces, notamment les cas que nous avons trouvés dans le Congo central. Voilà. Très important. Je vais maintenant répondre à la question que vous m'avez posée sur Alinguete. Je dois être très honnête avec vous pour dire que Alinguete, en tout cas pour la plupart des gens qui les découvrent aujourd'hui, Ngai Naeba Alinguete depuis Kala. Alinguete, à l'époque, quand l'IDPS était divisé, il y avait les pros et les anti-Tchibala. Et vous avez vu, grâce au leadership de l'actuel président de la République, à l'époque, président de l'UDPS, il avait réussi à imposer l'ordre au sein de l'UDPS, sinon on allait enregistrer les départs en cascade. L'UDPS est allé au Congrès, tout ça, malgré le fait que Tchibala était considéré comme, je dirais, usurpateur du label de l'UDPS, parce qu'à un moment, comme Premier ministre, il disait « Je vais récupérer le siège ». Le siège, bien sûr. Pendant ce temps, il était Premier ministre. Bien sûr. Mais qui étaient ses collaborateurs? Alinguete, parmi les collaborateurs de Tchibala. Alinguete, Azalaka, collaborateur à Tchibala. Alinguete, donc conseiller Tchibala. Conseiller Moukié. Conseiller Moukié. Oui. Conseiller Koutou Moukié. Azalaki Nani, homme fort à Tchibala. Alinguete, à l'époque, parce que moi j'étais dans la cellule de communication, Alinguete était conseiller technique spécial en matière de climat des affaires. Il y a Bruno Tchibala. Oui. Ah bon? Alinguete était conseiller technique spécial. Les archives existent. Conseiller technique et spécial en matière de climat des affaires. Il y a Bruno Tchibala comme Premier ministre. Oui, mais ce n'est pas fini. Kabila, président de la République. Kabila, président de la République. Et ce n'est pas fini. Alinguete a conseillé à Tchibala de suspendre le contrôle dans les entreprises publiques. Ça m'étonne aujourd'hui qu'on organise des patrouilles financières, appelez ça avec des termes que vous voulez, pour quelqu'un qui, avant, avait interdit les contrôles dans les entreprises. Alinguete avait interdit
Non, On avec avait conseillé à Tchibala d'interdire le contrôle dans les des entreprises publiques. Wow. Parce que selon lui, ça devait décrisper les climats des affaires et permettre à notre économie d'avancer. Mais nous avons vu le contraire. Nous avons justement vu le contraire parce qu'après, le pays a sombré. Et aujourd'hui, je suis vraiment étonné d'entendre que Alinguete est le patron de contrôle dans les entreprises publiques. Soyons sérieux. Soyons sérieux, mon frère. Vous me dites, voilà, j'ai toujours l'habitude de parler d'Alinguete. Non, moi, je ne parle pas d'Alinguete. Souvent, je parle de l'IGF. Ah, de l'IGF. Oui. Inspection générale des finances. Qui n'est pas à confondre avec Alinguete. Oui, bien sûr. Alors, depuis que Alinguete est là, il y a quand même des enquêtes de l'inspection générale des finances qui font mouche. Et quand on vérifie derrière ces contrôles, derrière ces enquêtes, c'est Alinguete lui-même qui apparaît. Comme quoi? Voilà. Merci beaucoup. Le contrôle sur un supposé détournement, tentative, comme on appelle, une supposée tentative de détournement de 13 millions de dollars à l'EPST. Parlons-en. Avec Tony Mwaba. Avec Tony Mwaba. Moi, personnellement, j'ai dénoncé. J'ai dit que c'était un rapport biaisé. Comment on peut parler d'une tentative de détournement pendant que le ministre lui-même n'a pas posé l'acte? Il n'a fait qu'une sollicitation. Deuxième chose, et heureusement, ça tombait bien que Alinguete était Tony Mwaba était un avocat. Il a décelé les indices d'un rapport fait dans la précipitation. Il dit, monsieur, moi j'enseigne les droits de la procédure, les droits civils. Ouais. Attention, vous êtes dans mon domaine. Les enquêtes que vous prétendez, moi je sais le faire. Et jusqu'à ce qu'Alinguete lui-même s'est affiché. L'ancien directeur de cabinet de Tony Mwaba, quand il est parti pour aller être, je ne sais pas, participer à des séances de travail à l'IGF, c'est Alinguete lui-même qui est venu le gronder comme ça. En personne. Gronder, mais pour quel motif? Oui. Gronder pour dire, voilà, je vais vous amener trop loin. Heureusement, le DIRCAB en question, qui est jusqu'à aujourd'hui professeur d'université aussi, de droit, de la faculté de droit, Eddy Mwanzo. Je connais bien M. Eddy Mwanzo. Il a relaté ça dans un document. Monsieur intelligent. Il a relaté ça dans un document, il l'a rendu public. Voilà ce qui a mis fin dans ce bruit-là, dans ces tralala, supposé tentative et détournement à 13 millions. Mais il a aussi des preuves dans le dossier, il y a comme hier. Zella Nazokoma, mon frère. Ce qui a encore fait mal, c'est que Tony Mwaba, étant maître dans ce domaine, il a remarqué le vrai souci. Parce que le souci d'Alinguete, c'était d'avoir le contrôle sur ce ministère-là, parce qu'il y avait un dossier Veridos, une entreprise allemande qui voulait offrir aux élèves, à nos enfants, à nous, les cartes d'identité scolaire. Et les dossiers étaient arrivés jusqu'à 2 millions de dollars. L'argent s'est trouvé déjà à la Robanque. Quand le ministre venait d'arriver, il a retrouvé ça, il est tombé dans ça. Il y avait même certains proches du chef de l'État et des conseillers de son cabinet qui impliquaient dans ma solo. Tony Abi, soit je sers l'État, soit je sers les individus, je dois faire le choix. Quand il a seulement pris les dossiers là, 2 millions, à Zongisango na banque, ça a créé tout un problème. Alinguete était derrière les dossiers en question? Oui, mais Tony Mwaba n'a pas caché les mots. À l'Obayango, le preuve existe que le véritable problème avec Alinguete, c'est les dossiers Veridos. Donc Alinguete et avait nous, le dans le passé, passé, ben oui, hein, mon ami. Donc lui là, c'est monsieur pourcentage. Mais je vous dis, il faut être... Vous savez, quand vous travaillez pour l'État,
il faut avoir les nerfs solides quand vous rencontrez ce genre de problème. Et Tony Mwaba en a eu les nerfs solides. Parce que la manière dont il a été insulté par une campagne médiatique. C'est une armée numérique comme pas possible. Non, pas numérique seulement. Pas numérique seulement. Il y a des journalistes, il a des chaînes de télévision ici. Alinguet a une chaîne de télévision? Oui, bien sûr. Laquelle? Ah, mais c'est connu. Laquelle? Je ne citerai pas le nom, mais c'est connu. Alinguet a une chaîne de télévision. A une chaîne de télévision, et puis il y en a plusieurs d'autres où il sous-traite. Alinguet a beaucoup de chaînes de télévision qu'il sous-traite. Mon frère, aujourd'hui, en termes de communication, ouais. Même le président de la République ne saura pas se mesurer à Linguete. Aide-moi, aide-moi. En termes de communication. En termes de communication, même si le président de la République ne peut pas se mesurer à Linguete. À Linguete, c'est organisé de telle enseigne que si tu l'attaques, ou si lui il veut t'attaquer, il te détruit facilement. Oui, bien sûr. La plupart des comptes qui ont beaucoup de followers, les comptes bien alimentés, des journalistes, des opérateurs, des ONG, des musiciens, même des musiciens, des syndicats. Mais il a beaucoup d'argent. Mais il les réunissait là-bas. Oui, pour participer à une séance, je ne sais pas où, de lavage des cerveaux et tout ça. Mon frère, aujourd'hui, vous avez un chef de l'IGF qui prétend être le maître de tout. C'est lui le budget. Si aujourd'hui nous avons atteint un budget et tout ça, c'est lui. Si la DGI travaille bien, c'est lui. Si la DGRA travaille bien, c'est lui. Si la DGDA travaille bien, c'est toujours lui. Si toutes les entreprises publiques travaillent bien, c'est toujours lui. Donc pas le chef de l'État, pas les agents de ces entreprises-là, c'est toujours... Non, c'est comme si ces entreprises-là n'avaient pas de DG. Oui. C'est comme si ces pays ici n'avaient pas de Premier ministre, oui, ni de chef de l'État. Ni de ministre sectoriel. Mais il faut lire, un sondage venait de sortir, il faut lire, où on vante les prouesses d'Alinguete. Donc si nous avons un peu ce développement, le petit développement que nous avons aujourd'hui, c'est Alinguete. Un jour, on va nous dire, les souffles que vous avez là, c'est lui. Parce que lui-même dit, quand nous publions les enquêtes, il a dit ça. Oui, vous ne pouvez pas nous contredire. Ah! Banquette, tout ça, la kabondi mayango, pose la solo. Quelle prétention! Il a dit ça une fois. Oui, j'ai même la vidéo. Donc c'est comme nous, on est passé à l'université. Totanga, toyebi, critique, même critique scientifique, même critiquer une œuvre intellectuelle, toyebi en côté. Même critique historique, toyebi en côté. La véracité des faits. Vous nous produisez un rapport de 14 pages où la conclusion ne comporte qu'une seule phrase portant le nom de Adel Kaïnda. Ça, c'est le rapport... Cominière, mon ami. Les dossiers en question, tu l'as pénétré. Les dossiers cominières, une seule phrase conclut un rapport de plus de 3 ans de l'inspection générale des finances. Ah. Un rapport de plus de 3 ans, s'il vous plaît, on nous produit une conclusion d'une seule phrase. Est-ce qu'on est sérieux nous-mêmes? Et lui-même est conscient. Et des fois, il dit que ces rapports-là, ce n'est pas lui qui les produit. C'est des inspecteurs. Mais la manière dont lui commente et la campagne médiatique en nous transmenait, les sorties médiatiques, il n'y a pas de rapport où Alinguete a fait des sorties médiatiques exagérées comme les rapports de la cominière. De telles enseignes qu'on s'est demandé qu'est-ce qui se cache derrière ces rapports. Il n'y a pas dans un pays où on parle de mines, on dit cominière, on parle d'une affaire de lithium qui est une matière minière. On prend comme victime expiatoire la ministre du portefeuille.
qu'est-ce que ce portefeuille a à voir avec les mines? Qu'est-ce que le Après, c'est portefeuille... autorisation, na Voilà, gestionnaire, il y a communière, je veux vous dire une chose. Bongo. Merci beaucoup. Je veux vous dire une chose. Le rappel ingala moi mingi ozo. Nazo yebisa yo ndeko na ngai Balamange. Balamwange. Balamwange. Ouais. Au moins na mokili, so ozo sala musala malamu. Ba trace koti kalaka. Bien sûr. C'est vrai. Kolinga te osala musala. Ouais. Na haine ya mutu na mutema. Yes solo. Likambo alingete na ministre Adel Kainda. Ebandi kala. Tika ngala betela ba téléspectateurs na biso lisolo. Vas-y. Quand madame Adel Kainda arrive, parce qu'actuellement elle est Mineta, avant elle était ministère, actuellement elle est ministère d'État, tant a commis, il a trouvé, il y avait quand même un laisser-aller. Un laisser-aller, tout le monde pouvait faire entrer dans le portefeuille et tout ça. C'est un ministère qui n'attirait pas des gens. Trouve un boété n'a passé tout dans le portefeuille. Non. Non. Mais lui, elle trouve un désordre. Alors, désordre, ça doit cesser. Immédiatement, ça doit cesser. Bah, gestionnaire d'entreprise publique, les mandataires notamment, bah oui, bah ça les réunions, parce que tout ça. Moi, quoi soulever le problème? Il dit, madame, c'est bien, nous vous souhaitons bienvenue. Mais ndenge biso toza traqué, tracassé na ndenga lisekite. Bato moko bazoya na komba IGF. Ba inspecteur. Attaque au somba biki. Attaque au somba papier. Il faut demander l'autorisation. Yé oyebisi yé abengi chef na yé et chef na yé pèse autorisation ndoko somba biki. Alors les temps gymnastiques on est ça là, on ça la tête 2 jours. Na kata bureau boy biki ezala raté. Pour envoyer de l'argent. Dans la société net Bassona, c'est tout ça. Des fois, on a des méthodes qu'on utilise. On ne va pas tout dévoiler. Des méthodes qui coûtent moins cher, mais lui, il suppose, voilà, il faut charger. Bah, agent Sona, c'est pas que tu bah, ça lui-même, n'a pas calculé. Bah, méthode autotindara, on ne dépense qu'à la limite $100 pour envoyer autant d'argent. Mais s'il faut envoyer un agent, il faut l'ordre de mission. Il faut la prime. Il faut... Ça va aller au-delà et l'entreprise sera perdante. Pour effectuer même un voyage, je crois que Badbamon a ma vidéo, où un directeur de la SNEL était en train de se plaindre. Il y a eu un problème à Kisangani, le problème de courant. Et lui, il avait fait pratiquement 3 semaines ici, pendant que pour résoudre le problème, ça demandait une méthode d'urgence. Tout ça, c'était pour créer un état de siège dans les entreprises. Madame Adel Atali a dit non. Même s'il faut ça là, banquette en patrouille en a posteriori, a priori, a posteriori, a priori, ça doit quand même répondre à la norme. Parce que là, où ça de manière cavalière. Donnez-moi votre champ d'action. Ah, Alingeta Moni le roi va finir. A Komeli Madame Adel, lettre Moroboyi, avec ma propos déplacés. Madame Adel a dit jamais. Comment c'est mon domaine? Le contrôle que vous faites, moi aussi, est-ce que les gens savent que le portefeuille a aussi une équipe de contrôle des entreprises publiques? Bien sûr. Voilà. Le Conseil supérieur. Il faut batouba et bango. Oui. Même dans les attributions à compétences du ministre à portefeuille, il a aussi le droit à faire le contrôle classique, audit classique. D'où la bagarre. En fait, le problème est structurel avec Adel. Oui. Azan la compétence, oyo, alingue tazo kanisake,
Il y a Yeza un peu plus supérieur et Kakolo le Kalikolo, il y a ministre d'État, s'il vous plaît. Un OPJ. Alingete est un OPJ. Chef de service. Un OPJ, chef de service. Il n'est pas au-dessus d'un ministre. Non, impossible. Même dans les équivalences, impossible. Ministre d'État, troisième personnalité du gouvernement. Oui. Maintenant, ministre, je comprends, mais arrogance à Mouto, elle m'écrit comme ça. Il m'écrit comme ça. A Bengissi a convoqué. Bah, reportage de l'Ekatina RTNC. Nous avons vu comment Alingete s'était amendé à présenter des excuses devant Madame Adel Kaïnda. Mais en réalité, le coup là, Esaïe qui diffusait. Akenda na kanda na mutema. Na olagisae. C'est ça, non? Oui. Ah oui. On pouvait. Na prouvé. Ah oui. Madame, donc c'est un rancunier. Madame Adel Kaïnda m'a mis dossier, on a ti et pas ministre de la Justice en termes de collaboration. Alors, regarde ce que moi, je suis en train de vivre. Mes mandataires ne travaillent pas. J'ai besoin des rapports. Il y a un contrôle qui doit être effectué par mon ministère. Alors, pour clouer, c'est ligué, sangani. Avant même rapport Ebima. Il y a enquête à IGF sur la communière. Parce qu'on a patrouillé dans le dossier, nous avons place, nous avons malheureusement, ils sont mal tombés dans le dossier communière. Avant enquête au Ebima, il y avait 32 ONG qui ont fait des déclarations pour demander la tête d'Adel. Son arrestation. Ouais. Son arrestation. Elle doit être arrêtée. Bradage. Avant rapport Ebima, 32 ONG parlaient déjà de bradage de la communière. Ouais. 3 semaines, 1 mois après, par rapport Ebimi, avec les mêmes termes, il y a des ONG, ça a une déclaration. Ah. Il y a un flou, il y a un guise sous roche. On pénètre maintenant le dossier. L'enquête en soi, on remarque qu'il y a des choses pas vraies. Ouais. L'enquête a été boutiquée. On enquête, on récupère tout le dossier du bradage, supposé bradage. Montrez-nous où est-ce qu'il y a bradage. À Lingete, je pense que Balanda Kalobi, Moutou, Ayebisa qui est que transfert, il y a part, il y a communière 15%, où il fallait comme 150 millions de dollars que Madame Adel aurait vendu, aurait autorisé la vente à 32 millions. Ayebisa qui est AVZ. Donc, quand on a un dossier à AVZ, parce que les gens doivent comprendre que Makambo tozo lobela lithium, eza makambo ezo occupé à venir nangai na ya bana na biso oyo bakoya. Les générations futures. Il y a même un fonds minier que le chef de l'État a créé pour gérer les générations, les générations futures. Mais aussi qui doit s'occuper du présent. Nous parlons de lithium. Aujourd'hui, une tonne de lithium se vend à 80 000 $ américains. Il n'y a pas une matière précieuse comme le lithium. En 2023, nous devons muter. Bamituka essence, nous devons abandonner. Poto bandotambola, na bamituka, il y a batterie électrique, les véhicules électriques. Et aujourd'hui, on découvre gisement à Mounene. Réserve, il y a plus d'1 milliard de tonnes, et ça, na Congo. Maintenant, à l'époque de Kabila, on avait créé une société Zaïre Éteint, qui par la suite est au coma, Cominière. Cominière n'étant pas en possibilité d'avancer, parce qu'elle a été frappée par une crise de trésorerie, ça, là, c'est ce qu'on appelle la joint venture avec Datomir. Et la joint venture s'appelle Datcom Mining. Donc, basali yango, ozali solo, to beti après banquette. Donc, basali yango. Et peut-être le solo na beta na dossier à Lingete à banquette sur Tali au Koutamote. Quand ils ont fait la joint venture, Batali bon, nous avons une mine. Hein. Notre mine
n'est pas encore exploité. Tozara Naba, supposition. Ce qu'il faut faire, avant d'exploiter, il faut explorer pour savoir si réellement nous avons le lithium, si réellement le pays a le potentiel requis au Azokanisa. Datomir au Bassigna qui n'a cominière, en cette matière, je ne suis pas forte. Nazo Pesayango, société Moko AVZ. Ouais. Notre cominière avait 25%, Datomir avait 75%, Siko Azui 60% à Pesayango AVZ. AVZ prend. Bandi exploration, bandi exploration, bandi exploration, bandi exploration. Une année, 2 ans, 3 ans. Ah! Si on explore, on évalue la matière que nous possédons, autant et tout ça. La RDC, c'est quoi comme un souci à exploiter. Parce que le solo à lithium, même chef de l'État, tant qu'il y a un grand sommet, il y a un solo. Au Moni Makutano, il y a année où Salami, il y a année passée plutôt. Balobeli Karamakambu, il y a lithium. Bien sûr. Parce qu'en 2030, la RDC va signer un rendez-vous avec l'humanité. Ce n'est pas possible. Non, ça dit nous allons commencer à vendre du lithium au Congo ici. Maintenant, la manœuvre aux Salama. Parce que tant que exploration, exploration, comme il faut découvrir, AVZ a fait un misu. Oh, Maramboza Neboy, c'est Kopeza. AVZ a sengi gouvernement. A somba par nyon soya cominière a dépossédé l'État. Pour l'État, c'est à 5%. Gouvernement a tali attitude. Non. Moni Sikoyo, à l'époque, il y a Kwete. Ministre qui a vendu le Kainda. Non, ils sont tous appréciés. Tous étudier dans nous comportement par rapport nous avons décidé. Or, tant que AVZ a commis à Somba 15% des parts wana cominière, a commis à Somba Yango na 15 millions de dollars à raison de une part à 1 million. Ah bon, ok. Gouvernement a vendu. Bah étudier, bah dossier. À sali sous pression, deuxième lettre. Cette fois-là, il écrit directement au Premier ministre, au Président de la République, sans saisir cominière. Non, sans saisir cominière. Au bazar, la joint venture, il y a Datcom Mining. Lui, bien tes cominières, a eu l'information. Mais entre-temps, la même entreprise, l'État est au 15%, a accueilli comme ça la levée des fonds. Na Libanda Mboka parce que c'est une entreprise australienne. Ba lancer un appel. Pour bazwa mbongo, ba ko explorer. Pourtant, l'État a fait ça qui est dans 15% en athée. Donc, il voulait escroquer même ses partenaires au niveau international. L'État mondial suspect. Tant d'informations, non, nous commençons désormais à te suspecter. Comment se fait-il? Tu es avec nous ici, dans la joint venture. En même temps, d'abord, Hermoro AVZ international, Hermoro AVZ minéral. On ne sait pas quand est-ce que tu changes de couleur, tu deviens caméléon ou tu changes de... Directement, le gouvernement a pris ses reculs. Alobi a pris son recul. Il dit non. Yo, tu comme suspecté. Maintenant, ce qu'on t'a dit. Petite pause. Oui. On se retrouve après ceci. Curieusement, une entreprise où l'État a soupçonné, entreprise wana de alingue taza soutenir. Entreprise wana comme on a AVZ. Si ko toko tamarambo o bazolo ba voilà bradage salami et tout ça. Eza likambo nini? Société o ba bengi cominière. Parce que il faut comprendre dossier à lithium et un dossier à vie. Société à Bengi
comment je dis, Zijing. Zijin, voilà. Zijin a approché la cominière. Pona, même offre, Oyo, AVZ, à Salaki, parce que AVZ, Ndena Betili Solo, avait proposé la cominière à somba 15% de part naé, na 15 millions de dollars. Maintenant, Zijin a eu une proposition à 2,3 millions de dollars. Avant de décider, cominière a accueilli une assemblée générale. Basali, assemblée générale la bango. C'est l'assemblée générale qui a décidé, qui a pesé des offres. Offre à 1 million, à 2,3 millions de dollars pour une part. C'est la cominière elle-même qui accepte de vendre ses 15% de parts. Na Zijin, na 33 millions de dollars. La lettre est arrivée chez le ministre d'État. Il y avait, en dehors de AVZ, il y avait encore une autre entreprise Zijin. Oui. Quelle est la différence? En gros. Parce qu'il y avait la lettre de transmission du rapport de l'Assemblée générale. La ministre dit honnêtement, on doit exploiter. Parce que Zijin, non seulement, c'est une entreprise chinoise, non seulement, Azalara déjà dans Mboka na biso, toyebiye, so lelo ke na Lubumbashi, okuta sima moko kombo nango Zijin. So ki lelo ke na Kasumbale sa na Kolwezi, okuta sima moko kombo nango Zijin. Soki lelo okei na Kamoe, na Kamoa. Soki lelo okei na Kamoa Mining, okuta Zijin azana kati, c'est l'actionnaire majoritaire. Donc ils sont sérieux. Devant Ivanoé, Ouais. devant Jekami. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Ils sont déjà dans notre pays. Voilà. Mais AVZ, personne ne le maîtrise. Et AVZ, je dois dire, Nabakino, que AVZ n'a jamais... AVZ, c'est une entreprise innocente. Bah, il y a lithium. Nam makambo mine ba ebité. Mais basé dans 60%, il n'y a pas. Bazana et Belin, ouais, bah, pourcentage, va payer si AVZ. Mais, on a kokosa ko dribbler le gouvernement, accueillir ko ça là-bas, lever des fonds, kuna na libanda et tout ça. Maintenant, tu bagangi bradage. Na mutuate qui na 33 millions, na place Bateka 15 millions. Na mutu oyazo proposé basomba 15 millions, Bateka na 15 millions, qui a, je dirais, protégé les intérêts de l'entreprise à l'État. Ce n'est pas Moutaté qui a 33 millions. Maintenant, dans le rapport, on a pour salir, gonfler les chiffres, baxi 0 na souka. À la place de 15 millions que AVZ avait proposé, dans le rapport à Lingué, tu bâti 150 millions. Et où tu wapi 150 millions, oyo batbazolo balinga qui basomba 15% cominière. Et où tu wapi? Et tu n'as jamais coexisté. Aucune entreprise n'a proposé à la cominière mbongoana. 150 millions. Okay. Oui, 150 millions pour basomba par. Mais aucune entreprise. Na ebisi azo pekisa biso même to commenter rapport wana. Et ça rapport et outil na lola. Et ça parfait. Non. Il y a Anguille sous roche, nous devons enquêter. Nous devons enquêter pourquoi? Parce que nous connaissons la force des nuisances. Il y a campagne wana. Parce que nous connaissons les débuts de cette histoire de l'affaire. Parce que nous avons saisi que le problème, l'affaire est beaucoup plus structurelle. Parce que Adel Kaïnda a aussi le même contrôle que Jules Alinguete. Ça crée maintenant un problème. Et créer les animosités. Deuxième chose, c'est-à-dire ces dossiers. Et au coup, on a annonce, il y a remaniement. Et quand ici, c'est champion Maradona. Oh, oui, Maradona. Dribbler.
Oh, Eh, Edmond Izoubani. dribble. Non, Edmond. Toi, tu es un garçon calme. Omoni, ministre Adel Kainda, Hmm. a Kotaki, na combo ya parti Aldec. Parti na ye. Mais azala ki pe na plateforme moko ezali ko réunir bango. Siko ya tali. Mokondi bakondi ya plateforme wana ba imposer. Yo pe banda au dribbler l'état kuna. Batinde l'état la liste ya bato il faut engager na ba entreprise publique. Ah bon? Oh. Ya tali bio. Mais ebele yango ya liste ya bato boye. Ngai premier ministre te, ngai chef de l'état te, na ko engager bango ndenge nini. Oh, biso to mesana déjà au code sabat na biso bongo. Oh. Comment ça? Les habitudes. En tout cas, moi mission ba pesi ngai awa. Ezate ya osala makambo. Oh, atoza chef à parti na ngai. Mais nous serons jugés. Non seulement par Dieu, parce que Batufo Bayebake, Adel Kainda aza diagonesse, na église Batu Sobaye, ya mnene, na kati ya SSC. Mosali ya nzambe na ndinga lisekite. Mais na tango zo memaye na banzela moko ya nyamu nyamu. Boye, nyamu nyamu. Donc, je te dis, Maradona lingi kaka bongo te lingi, voilà, il faut imposer les rythmes. Yabi non. Na Hollande. Dans ce cas, je sors même na parti. Na bimi na parti. Na regroupement tout na parti. Na regroupement plutôt. Puisque elles là, elles sont parties. Na plateforme. Voilà. Na bimi na plateforme. A combien autonome? Déjà de toutes les façons, elle est toujours autonome. Bien sûr, chaque parti est... Ba activité na e salamaka, ba candidat na e bazalaka, ba nini et tout ça. Elle-même, elle est députée depuis la transition. Ouais. Depuis longtemps. Très longtemps. Ministère... Oh, Batbaïbe Zaramouki. Pour na yazo monango munene. Pour na ministre Adel Kain des ministère ya munene. Oh, il faut sauver l'État. Batu babanda ko sakana na ministère wana ko tinda batu ko engager batu na désordre na entreprise publique de l'État. Maintenant, cette fois-ci, il faut imposer la rigueur. Les entreprises bois morts, il faut les réanimer. Le roi va communier wana. Les autres bêta li solo communier. Tu vas Non mais c'est grâce à cette dame bien sûr. Même les autres la portefeuille. Qui pouvait parler du portefeuille il y a cela 2 ans passés? Qui pouvait? Mais aujourd'hui, on est fiers quand même de parler de portefeuille. Pourquoi? Parce que ça produit. Ouais. Le portefeuille produit. Réanimer l'entreprise où il y a un problème, un dysfonctionnement, et comme au sala, et comme au bouger. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est la force du gouvernement. C'est la force de tous ces enfants du pays. Oh, dans le domaine, c'est cette force-là qui fait aujourd'hui la force du gouvernement, la force du président de la République. Ce n'est pas un seul individu. Parce que nulle part, à Lingeta Relaxabiso, là où c'est écrit noir sur blanc, que matière ou communière à Tekeli Zidji, je dirais, ma part, ezali à la hauteur de 150 millions. Mais alors, qui a un rapport au AVZ à Salaki? Non, expertise au AVZ à Salaki. Oh, il a qui c'est qui il faut côté quand on a part, on a 10 millions. D'abord, AVZ, il faut bakangaye. Oh. Nalobi a constaté. Oui. La suite de cette histoire-là, c'est comment? Et Soukamabe. AVZ a été frappé. 4,6 milliards de dollars. Oyazouaki. Et pas ma partenaire internationaux. Ba botoli yango pour na lokuta. Oui. À ça là, par rapport à ma baie contre Cominière. Cominière a attaqué la justice. Et aujourd'hui, il y a une entreprise MMS qui avait signé avec Zahir Etin, la défunte Zahir Etin, qui a été remplacée par la Communière, est en train de revendiquer aujourd'hui en justice contre AVZ, contre Datomir, qui aujourd'hui possède ses parts. Datomir, on a un pourcentage de Belé Swan.
Non, le batté. Comment le batté? Mais même rapport à Lingete, il y a beaucoup de sauté. Non, rapport à Lingete, bangi. C'est comme même oh, il y a beaucoup de makasi à bangi. Non, non, le bandé. Zela, à Lingete ou tamakasi à bangi. À bangi. Sans azara makasi à biso. Nani yango appelle ça Datomir 75% des parts. Et l'État congolais a gagné à combien? L'État congolais a gagné à combien? Et Tangu AVZ Ayaka a eu 60% des parts. Appelle ça l'État congolais combien? Combien coûtera la caisse? C'est là où le vrai dossier, c'est là-bas. C'est là. Tangu AVZ Ayaki a eu 60% des parts. L'État congolais a gagné quoi? L'État congolais a gagné combien? L'enquête à Lingete Balobeli Yangote. Tangu Datomir Ayaki a eu 75% des parts. Mbongo combien kota qui n'a trésor à l'État? À Lingete Balobeli Yangote. Alors, vous voulez assez que nous tous, nous fermons les yeux, pour croire dans un rapport comme ça. Il n'y a pas de problème, nous allons croire. Parce que vous nous forcez à croire, nous allons croire. Mais les intellectuels obligent, avant de croire, qu'on en discute d'abord. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'en discuter. Ouais. Et quand nous décelons déjà des fautes, des erreurs, des procédures comme ça, nous pouvons croire dans le rapport Wanate. Nous ne pouvons jamais croire en ces rapports. Dans ma enquête, il y a peu éviter mouton et pesaka. AVZ va plus loin sur la terre. On a ébi mouton. Alingete pas ébi. Mais Togolo Baete. C'est pas possible. Togolo Baete. Et ça, régime en fatigué. Régime en batouba innocent. De fatigué innocent. Oui. Régime en batouba innocent. Et ça, d'elle. Adelangani. Innocent. Adelangani. C'est qu'on a un bradage minéré au juste. C'est qu'on a un bradage minéré, bradage et banda kala. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est que le régime de Fachi devrait faire. C'est d'enlever, de nettoyer et de sortir le pays de ce bradage. Nous ne pouvons pas aujourd'hui brader les mines de nos générations futures. Les 60% à AVZ, c'est jusqu'au quand? Il faut tout un ministre à mine. Parce que rapport au Wanezolo la mine portefeuille, n'a pas nazo kamo. Pourtant ma question fondamentale n'est pas posée. Oui, c'est juste que AVZ va utiliser nos minerais jusqu'au quand? Maintenant totuna soit alingue taïbi sabiso bon OK, bon on a 60%. Donc ils vont exploiter une matière pour n'avoir rien donné, je vais même dire rien donné à la RDC. Ils vont prendre 60% bah gisement minier il y a lithium. Ils vont exploiter pendant des années. Je ne sais pas si ils vont aller jusqu'au... Mais c'est des milliards. C'est des milliards. Combien de tonnes AVZ va exploiter? Voilà pourquoi Magui Wanatango s'est révélé. Frappé l'international. Kotope, il est poursuivi. Dans le tribunal qu'on a dans Lubumbashi, il a été frappé. Awape, Baolandelaye. Si on va soutenir un rapport aux autres, un rapport. Très bien. Je vais finir par là. Maintenant, Zedjine, voyant tout ce théâtre et tout ça, autour des enquêtes bidons, manipulées, boutiquées, Zedjine a dit, moi je suis un partenaire sérieux. Là où moi je viens travailler, je n'aime pas les bruits. Comme il y a eu trop de discussions autour de ça, je retourne à l'État. Son argent? Non, c'est pas. Mais l'État garde de l'argent. Je n'ai plus besoin de l'argent. Sortez-moi seulement de cette jointe venture. Parce qu'il y a un opérateur véreux qui me crée les problèmes. Comme il est majoritaire pour l'instant, moi je suis minoritaire, je ne serai pas œuvrer. Gardez l'État, reprenez vos parts, gardez l'argent, trouvez-moi seulement un gisement à la valeur de mon argent, je vais exploiter, je vais construire une entreprise pour la création et de fabrication de batteries. Parce qu'en Chine, pendant que vous, ici, vous rêvez, vous êtes dans les enquêtes. Là-bas, on vend déjà les batteries. Les véhicules circulent déjà. Il ne faut pas qu'en matière de développement, et surtout que la RDC regorge une réserve importante,
il ne faut pas qu'il y ait un retard. D'où il faut directement accélérer. Et surtout, il faut poser une base, il faut avoir le courant. Donc, voilà pour le dossier. Très bien. Touti dans la Marambo Veridos, Marambo ya, oh, Baloba qui supposait 13 millions, il y a détournement, les autres commis, voilà, bradage et tout ça. Et tout ça, je pense que nous ne dénonçons pas toutes les enquêtes d'Alinguete. Nous ficher comme les ennemis d'Alinguete, c'est mal nous connaître. Nous sommes les journalistes professionnels. Nous avons pondu des articles, des très bons articles, sur la suppression des exonérations. Parce que dans la période de la Kabila, il y avait une exonération, Salaki, et il a aidé l'État à Côte-Sambon. Mais quand Alinguete est venu, il a vu qu'il y avait des exonérations fantaisistes, suspectes, et permettre à l'État et tout ça, supprimant l'exonération et permettant à l'État à gagner là. Là, on félicite. Bien sûr. L'initiative, elle est bonne, mais souvent l'exécution qui pose problème. Vous ne pouvez pas exécuter une enquête avec une mauvaise foi. Non. Et ça se voit. Parce que vous m'avez parlé des échanges que nous avons eus avec lui. J'ai constaté que... Il t'a traité d'ingrat. Oui, j'ai constaté que il y avait un problème à l'intérieur entre Alinguete et la ministre Adel Kaïda. Les jours où j'étais en train de lire ça, sous Kiamutu Nangé Télémaki, j'ai dit, ah mon Dieu, comment on peut traiter d'une personne de cette façon, avec dédain. Mais ce sont des choses, c'est des coups bas, on appelle ça comme ça, en politique ça se donne. Mais attention, pas à n'importe qui. Pas à tout le monde aussi. Voilà. Maintenant là, Maradona aussi est sorti, en train de jouer, la tête et tout ça. Donc tout le monde maintenant, après l'annonce, veulent que Adel Kaïnda parte. Tu sais, en novembre, on a inventé une histoire. Au même moment que la quête était sortie, vers octobre, au même moment que Babilo Rouane Bandi, oh non, on a arrêté la ministre. On a arrêté la ministre. On a arrêté la ministre. Si les lots ne sont téléphone et sonara. C'est vrai ce que nous venons d'apprendre. Oh, tu comprends, oh, Bakangi ministre Adel Kaïnda. C'est vrai. Ah, mais bon, finalement. Et l'équipe tellement est belle que chaque jour, on en multiplie. Bakangi, 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 parce qu'elle a fait quoi? J'ai même vu quelque part, et c'est écrit, non, elle a vendu espace Moro Nagoma. Ouais. Elle a aussi vendu. Donc, terrain, bloc belé, belé, belé. Nabi n'a pas quitté que portefeuille et ce qui par rapport à terrain. On a comme un domaine affaires foncières, urbanisme, aménagement du territoire. Maintenant, je dis, portefeuille, continue dans ma terrain. C'est curieux. Donc aujourd'hui, il suffit qu'il y ait un problème pour qu'on rabatte ça tout sur la tête d'Adel Kaïnda parce que elle est voulue, elle est sollicitée pour béganer dans le gouvernement. Mais je pense que le bonne foi, la sagesse du président de la République, le pouvoir discrétionnaire, lui-même, il comprend quelque chose. Il regarde et surtout, je l'ai dit en connaissance de cause, il est aussi dans les réseaux sociaux. Il lit. Il lit. Mais c'est lui-même qui agira au moment opportun. C'est lui-même qui agira au moment opportun. À la limite, que chacun des membres du gouvernement y travaille. Et depuis qu'on a commencé à balancer les insultes, les dénigrements, les rumeurs, le fake news sur son arrestation, Adel Kaïnda n'a jamais ouvert sa bouche pour répliquer à qui que ce soit. Et pourquoi? Contre 5 émissions d'Alinguete, plusieurs attaques de ces, comment on l'appelle, affidés, 5 émissions d'Alinguete, plusieurs attaques de ces, comment on l'appelle, affidés, 5 émissions d'Alinguete, plusieurs attaques de ces, comment on l'appelle, affidés, 5 émissions d'Alinguete, plusieurs attaques de ces, comment on l'appelle, affidés, 5 émissions d'Alinguete, plusieurs attaques de ces, comment on l'appelle, affidés, 5 émissions d'Alinguete, plusieurs attaques de ces, comment on l'appelle, affidés, 5 émissions d'Alinguete, plusieurs attaques de ces, comment on l'appelle, affidés, 5 émissions d'Alinguete, plusieurs attaques de ces, comment on l'appelle, affidés, 5 émissions d'Alinguete, plusieurs attaques de ces, comment on l'appelle, affidés, 5 émissions d'Alinguete, plusieurs attaques de ces, comment on l'appelle, affidés, 5 émissions d'Alinguete, plusieurs attaques de ces, comment on l'appelle, affidés, 5 émissions d'Alinguete, plusieurs attaques de ces, comment on l'appelle, affidés, 5 émissions d'Alinguete, plusieurs attaques de ces,
Bazawana comme les chiens de chasse. Sera Tindeli Bango va tweeter. Bah, tweeter sans même analyser. Même texte, partout. Partout. Bah, réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Donc il tweet à l'unisson. Après, si, bah, tweeter, après, si. Ah, c'est pas possible. Bah, frapper. Jusqu'aujourd'hui, Madame Adel Kainda n'a jamais ouvert sa bouche. Ata la rara. Oh, bah, kangi, bah, collaborateur, nae. Oh, bah, kei, bah, sambi. Parce que, oh, justice, ata la dossier, oh, justice, voilà. Justice, a vu, bozolo, bah, trop. Je suis là. Venez. Bah, ok. Dis, vous, moi, je suis tel. Vous travaillez là-bas? Oui. Je suis au portefeuille. Vous, moi, vous travaillez là-bas? Oui. Je suis et tout ça, expert et tout ça. Vous, oui. Allez. Dossier. Sinon, bah, au Kangabilu. Bah, dossier. Même les juges ont eu, on appelle ça une sueur froide. Ah bon? Le dossier était donc comme ça. Donc tout ce que nous attendons là, oh, tout ce que vous attendez là, nous sommes des experts. Nous vous communiquons. Babimisi ba audio. Non, nous avons des audios et tout ça. Oui, mais analysons les audios. Vide. Vide. Il n'y a pas audio. Mais à la limite, c'est ventre dans l'audio. Oui, bah, éléments on est audio. Siko, même la justice. À la limite, c'est dans l'audio. Tu sais, je vais te dire un secret. J'ai un ami qui est magistrat. Aebisinga, mon ami. On doit respecter ce pays, hein? Oui. Ne serait-ce que par rapport à sa grandeur, pas par rapport à ses autorités. Ne serait-ce que par rapport à sa grandeur. Toutes les enquêtes que Alinguete nous envoie ici, oui. Bidon. Ce n'est pas possible. Bon? Toutes les enquêtes que Alinguete envoie à la justice sont bidons. Oui, analysons, faisons les bilans, non? Oui, faisons les bilans. Depuis qu'on a commencé à arrêter des tournements et tout ça, combien on a qui trésor à l'État? La trésor public, combien on a? Zéro. Zéro. Oui, parce que Batouane après, quoi quitter Bango. Quand vous avez, au moins, c'est la méthode qui manque. C'est l'exécution qui pose problème. Vous pouvez avoir les bonnes idées. Vous savez, quand vous amenez dossier moral à la justice, quand c'est mal formulé, et quoi, avant même de toucher au fond. La forme seulement, les dossiers tombent. Ouais, la forme corrompt tout. Ah, la forme corrompt tout, oui, voilà. Ça corrompt tout. Oui, bien sûr. Les intentions. On regarde. Attends, les juges qui sont là, les magistrats, ils sont là pour rechercher les infractions, pour continuer l'enquête. Mais tellement, arrestation est comme à règle, et je pense que Dieu donné Kamoul est à l'obéla qui en haut et pas un magistrat. Comment se fait-il et pas la bino? Arrestation est comme à règle. Oh, c'est une exception. C'est une exception. Arrestation, c'est une exception. Bien sûr. En cas d'indice sérieux de culpabilité. Mais vous voulez faire la justice spectaculaire. Vous arrêtez des gens de manière spectaculaire. Oui. Vous les mettez là-bas. Et tant que Samba, Botalibna qui est insuffisance, il y a ma preuve. Il n'y a rien. Mais vous discréditez la justice. Non seulement vous discréditez la justice, mais vous discréditez même la personne. C'est ça aussi, hein. Écoutez un peu. Comment vous pouvez appeler quelqu'un voleur, détourneur pendant que le dossier de la justice est dans la phase préliminaire? Il y a enquête. Parce que quand vous faites des enquêtes, vous envoyez à la justice doit aussi mener les enquêtes. Boubandi déjà qualifié par tout et tout ça. Ça dit l'intention est de les condamner déjà. Incorrigible. C'est une condamnation. C'est des insultes, c'est de la diffamation. Bien sûr. Vous devez comprendre. Alors, maintenant quand les juges prennent, analyser, oh, moi c'est la bien auto c'est comme qui. Vide. Vide. Bakatani bazo seka. Enquête tout bâti dans la justice on a vide. Oh, mais pendant que la justice est en train de faire le travail, Yekunazo multiplier par émission, par insulte, par injure. Il est plus dans les émissions que dans les rapports rationnels. Il est plus dans la surmédiatisation et la banquette mal ficelée. Waouh! Ces enquêtes, ces rapports, ils sont destinés à la justice
Dans les médias, ton président. D'abord aux médias. D'abord aux médias. Azala logique naïe. D'abord sur le média. Au même moment, le chef de l'État reçoit les rapports. Au même moment, publié dans les médias. Au même moment, les insultes commencent. Mais la primeur est réservée à qui? Aux médias, au chef de l'État, je ne comprends rien. Quelqu'un qui est amoureux de la surmédiatisation. Ah, là, il agit comme un politicien. Ah, il finance même les chansons. Ah, Oh. Alingeti finance des chansons. Oui. Donc il veut devenir célèbre. Le tout-puissant, l'homme qui résout tout. Mais il a réuni les syndicalistes de tous les pays ici. Il a réuni les journalistes. Oui. Natika Kalika Mono quitté. Aujourd'hui, Jeune Afrique. Oui. Demain ou hier encore, c'était Forbes International. Vous savez, le prestigieux magazine Forbes International, pour que vous soyez écrit là-bas, il faut dépenser combien? Je ne sais pas. Vous le saurez un jour. Non, yo, Zam, ton domaine, on a yebi. Nayebisi yo ndeko nangai balamwake soki ozana mutema malamu ya kosunga mboka okosunga mboka peut-être mutu par oyeba ote. Bien sûr. Tozana ba soldat na biso bazana front. Ba betaka masasi. Ils sacrifient leur vie pour le drapeau, pour le pays. Tozana ba kombo na ba na mutu. Il y a de nos mamans qui travaillent dans des zones en proie à l'insécurité, qui mobilisent les recettes pour l'État. Parce que la plupart, il y a mobilisation de recettes, et ça notamment dans la zone où elle oui, la est zone rouge. en insécurité. Bien sûr. Bien sûr. Non, on ne connaît personne. Et parfois, alors, ils laissent pourquoi cette publicité exagérée autour d'une personne? Question mark. On dirait le C'est une vice-président. question, point d'interrogation. Il est plus médiatisé que le Premier ministre. Non, plus que le chef de l'État. Plus que le chef de Je l'État. parlais de Forbes International ici. Combien de fois le chef est apparu à Forbes? Waouh. Combien de fois? Dites-nous combien de fois. C'est bien, on a compris. Sur ce dossier, chers compatriotes, c'était vraiment long. On avait vraiment beaucoup à dire dans le dossier. Il y a Maïmatale, il y a contrôle. Je préfère que ce soit le numéro 1. Oui, ça, en tout cas, c'est le numéro 1, puisque c'est 1 heure déjà. Numéro 1. C'est au-delà même d'une heure. 1 heure 10 minutes, numéro 1. Là, maintenant, nous prenons le numéro 2. C'est la fin du numéro 1. Messieurs, dames, Tanguy Koki.